Pendant des années, certains responsables parlaient d'une crise congolo-congolaise. Aujourd'hui, ces voix sont presque silencieuses. Pourtant, la situation a profondément changé. De nouveaux éléments viennent bouleverser la lecture du conflit, et ce qui était présenté comme un débat interne ne l'est plus. Le Rwanda a admis la présence de ses soldats à Goma, et dans plusieurs zones du sud Kivu, Kigali affirme vouloir protéger les populations Banyamulenge. Mais cette annonce confirme aussi une réalité majeure, la présence de forces étrangères sur le sol congolais. Les faits sont désormais clairs. Le conflit actuel dépasse largement les divergences politiques internes. Nous sommes face à une crise sécuritaire, une crise impliquant des forces extérieures, dont certaines opèrent en coordination avec le mouvement armé M23. Les conséquences d'Opian sont immédiates et lourdes. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. Goma et Bukavu font face à des blocages, à des pénuries, à un climat d'incertitude. Des familles fuient les combats, les écoles ferment, les centres de santé manquent donc de tout. Le quotidien s'arrête. Arrivé, ces personnes Certains appellent encore au dialogue. Mais une question demeure. Sur quoi dialoguer alors que des troupes étrangères occupent des zones stratégiques et que le M23 contrôle plusieurs axes majeurs? Avant toute discussion politique, une priorité s'impose, la sécurité et la Un souveraineté. fait têtu est que le gouvernement de la RDC, ces 30 dernières années, a appuyé l'FDLR. Les FDLR ne menacent pas uniquement l'intégrité territoriale du Rwanda, mais menacent l'existence même du Rwanda et de sa population. L'un de mes oncles avait payé pour être tué par une balle, parce que soit il choisissait d'être tué par balle ou par machette. L'un de mes oncles a payé de l'argent pour être tué par une balle. Tout un chacun peut choisir de ne pas se soucier de la situation actuelle, de la menace à laquelle fait face le Rwanda, ou des personnes au nom desquelles je m'exprime, dont personne ne se soucie et personne ne se soucie de leur situation, ou alors on leur demande d'être participants à leur propre extermination. Est-ce qu'on peut vraiment aller aussi loin? En conclusion, honorables membres du Conseil de sécurité, nous remercions. Face à cette situation, la RDC demande deux choses: la fin des interventions étrangères et la garantie de sa souveraineté. L'objectif reste le même: offrir la sécurité aux populations civiles, sur leur propre sol, dans leur propre pays.